Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République du Rwanda au Mali, Madame la présidente de la communauté rwandaise au Mali, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté rwandaise au Mali, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, représentants des organisations internationales accréditées auprès de la République du Mali, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande émotion et une compassion que je prends la parole devant vous aujourd'hui, dans le cadre de la 28e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur l'ambassadeur, de vous adresser, ainsi qu'à l'importante communauté rwandaise résidant au Mali, mes sincères remerciements pour l'aimable invitation qui nous a été adressée à participer à cette cérémonie solennelle de souvenir, communément appelée Kwibuka, dédiée aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, cette commémoration est devenue une tradition bien ancrée au Mali, pays solidaire et engagé aux côtés des peuples frères du Rwanda. Aussi, chaque année, en cette période, dans la ferveur et la communion avec nos sœurs et frères rwandais, nous rendons hommage aux victimes du génocide contre les Tutsis, avec le ferme engagement d'œuvrer à ce que plus jamais pareille tragédie ne se produise nulle part dans le monde. Cette communion de prières, des cœurs et des pensées n'est guère surprenante, car elle est la manifestation de l'excellence et de la solidité des liens de tous ordres qui unissent nos deux pays et nos deux peuples frères, ainsi que leur attachement commun aux valeurs universelles de justice, de liberté, de dignité et de paix. Avant de poursuivre mon propos, je voudrais m'incliner devant la mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 et implorer le Tout-Puissant et miséricordieux pour le repos éternel de leur âme. Mesdames et Messieurs, en ces temps douloureux que nous partageons, je garde une pensée pieuse pour les survivants de cette tragédie. Par la même occasion, je voudrais, Excellence Monsieur l'ambassadeur, vous prier de bien vouloir transmettre au président de la République rwandaise, Son Excellence Paul Kagame, le message de solidarité et de compassion du président de la transition, chef de l'État, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui lui renouvelle ses salutations fraternelles ainsi que ses sentiments de haute estime. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, le monde entier a suivi avec émotion, le 7 avril 2022, le lancement par le président Kagame de la 28e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Cette commémoration qui durera 100 jours, c'est-à-dire le temps qu'a duré le massacre de plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants, entre avril et juillet 2014, interpelle la conscience humaine, ainsi que la communauté internationale sur ses responsabilités et ses obligations.
il y a 28 ans, votre pays fut plongé dans les ténèbres de l'horreur. La terre africaine du Rwanda s'abreuva du sang de ses enfants innocents, du fait de l'intolérance, de la folie meurtrière d'une idéologie génocidaire savamment orchestrée et du mutisme de la communauté internationale. Le mémorial de Gizoki, où sont inhumées près de 250 000 victimes du génocide, ceux de Murambi, de Nyamata, de Bissessero, de Nyuariboué, Ntarama nous rappelle, à juste titre, cette période obscure de notre histoire contemporaine, ainsi que la faillite de la communauté internationale. Aujourd'hui, plus que jamais, il incombe de perpétuer la mémoire, de perpétuer le devoir de mémoire, de lutter contre le négationnisme et l'impunité, de promouvoir l'unité et la réconciliation nationale. Mesdames et messieurs, notre présence à vos côtés aujourd'hui, en ces moments de recueillement, constitue un témoignage éloquent de la solidarité, de l'amitié et de la fraternité entre peuples rwandais et maliens. Nous apprécions hautement le thème choisi pour cette commémoration, à savoir mémoire, unité, renouveau. Ce triptyque résume les secrets de la résilience du Rwanda, ainsi que les postulats de sa réussite. Il résume également l'aspiration forte et pressante de notre pays, le Mali, afin de conjurer dans l'unité et le sursaut patriotique les défis auxquels il est confronté depuis plus d'une décennie. Pour nous Maliens, le Rwanda est un exemple édifiant de ce que l'Afrique est capable de faire lorsqu'elle se dote d'un leadership visionnaire. Un exemple de résilience capable de panser les plaies et de guérir du traumatisme. Un exemple de renaissance nationale. Un exemple de vision stratégique pour l'émergence. Votre pays, le Rwanda, fait la fierté de l'Afrique. Ses avancées prodigieuses dans de nombreux domaines, tels que le développement économique et social, la bonne gouvernance, la réconciliation nationale, l'égalité du genre, forcent l'admiration de par le monde. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis plus d'une décennie, le Mali fait face à des défis aussi multiples que complexes. La sauvegarde et le respect de notre souveraineté, ainsi que la préservation de l'intégrité du territoire national, constituent à l'heure actuelle notre priorité. Le Mali n'acceptera aucun acte, aucun comportement pouvant porter atteinte à sa souveraineté, à son intégrité territoriale et à sa cohésion nationale. Nous avons l'intime conviction, ici au Mali, que les difficultés auxquelles notre pays est confronté n'auront de solution durable que dans l'expression du génie malien, à travers des réponses courageuses et des solutions endogènes. Et c'est pourquoi nous demandons à tous ceux qui prétendent nous aider d'avoir l'humilité de nous écouter, d'écouter la voix du peuple malien qui vit la crise dans son honneur, dans sa dignité et dans sa chair. Une voix qui s'est clairement exprimée du 27 au 30 décembre 2021 à l'occasion des Assises nationales de la refondation de l'État. Nous leur demandons humblement de sortir des solutions de court terme, des recettes partielles et parcellaires, car la complexité de notre crise nécessite une réponse holistique et des solutions ambitieuses, condition sine qua non pour une stabilité durable, un développement inclusif. Comme le Rwanda hier,
nous sommes résolus à nous réapproprier notre destin afin d'avoir davantage de prise sur notre présent et d'écrire de manière glorieuse l'histoire de notre pays, de notre peuple, le Mali. C'est la condition de la réémergence de notre pays, un pays d'histoire, de longue histoire, de culture et de mémoire qui a connu l'État à travers des empires et des royaumes qui se sont succédés sur l'espace du Mali actuel, bien avant et depuis le Moyen-Âge. Face aux défis du terrorisme et des violences intercommunautaires qui menacent les fondements de notre État, ainsi que le substrat du lien local sur lequel se sont bâtis la cohésion sociale et le vivre ensemble, le gouvernement du Mali, sous la direction du président Assimi Goïta, a résolument engagé notre pays sur le chemin de la restauration de la dignité et de l'honneur de notre peuple. Ni l'adversité, ni les injustices que nous subissons de la part de certains partenaires régionaux et extra-régionaux ne nous feront dévier du chemin que nous avons emprunté, qui est celui de la refondation et de l'avènement des Mali nouveaux. Dans ce noble combat pour notre survie, nous sommes persuadés que grâce au courage, à la détermination et à l'esprit de sacrifice de notre peuple, le Mali prendra en main son destin, tout en apportant sa modeste contribution à la construction de l'Afrique, notre cher continent. Dans cette perspective, mesdames et messieurs, je demeure convaincu que le Rwanda et le Mali poursuivront ensemble le même combat, celui de l'intégration africaine qui passe par l'affirmation de l'indépendance et de la souveraineté de l'Afrique. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais renouveler notre gratitude au peuple rwandais, à son gouvernement, pour le soutien constant apporté au peuple malien dans le processus de redressement de notre pays. En effet, dès le début de la crise multidimensionnelle dans notre pays, en 2012, le Rwanda a fait partie des premières nations africaines à se tenir à nos côtés. Il vous souviendra, en 2013, un de ses braves fils donc, du Rwanda, je veux nommer Major Général Jean Bosco Kazura, chef d'état-major général de l'armée rwandaise, a été désigné avec l'accord des hautes autorités rwandaises pour être le tout premier commandant en chef de la MINUSMA entre juin 2013 et décembre 2014. Je saisis cette occasion pour saluer du haut de cette tribune les actes fondateurs qu'il a posés au service de la paix et de la stabilisation du Mali. Mesdames et messieurs, il vous souviendra également la présence remarquée du président Paul Kagame en mai 2015 à Bamako, lorsqu'avec d'autres chefs d'État africains, il est venu soutenir le processus de paix intermalien à l'occasion de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Mesdames et messieurs, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, sous le leadership du colonel Assimi Goïta, se vivifie du soutien inspirant du président Paul Kagame et des peuples africains qui nous font parvenir tous les jours, surtout depuis que notre pays fait l'objet de sanctions illégales et illégitimes de la part des pays de la sous-région. Notre peuple et notre gouvernement œuvrent continuellement et continuent d'œuvrer inlassablement afin que l'espoir suscité par la transition malienne à travers tout le continent africain soit le levain pour une Afrique nouvelle, une Afrique forte, une Afrique debout, une Afrique décomplexée, une Afrique unie et solidaire. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir que je voudrais terminer en vous renouvelant, ainsi qu'au peuple frère du Rwanda,
nos vœux ardents de succès, de prospérité, de progrès et de croissance. Je vous remercie de votre aimable attention.